Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous y sommes. Ce moment est l'aboutissement d'une belle aventure, née d'une idée simple, mais portée par une immense passion. Une histoire faite d'enthousiasme, de rencontres, d'engagement et surtout de persévérance. En réalité, cette histoire n'a pas commencé il y a quelques mois. Elle a sans doute débuté il y a bien plus longtemps, le jour où quelques passionnés ont levé les yeux vers le ciel en se disant que les étoiles pouvaient devenir aussi un lieu de rencontre. Tout est parti, pas facile. Tout est parti d'une proposition de l'association des astronomes amateurs du Delta, organiser des soirées d'observation sur l'esplanade du château des Baux, ce promontoire exceptionnel où l'on a parfois le sentiment d'être suspendu entre la terre et le ciel. Et parce que ce projet s'adaptait parfaitement à notre politique de tourisme durable que nous avons commencé à mettre en place il y a quelque temps, nous l'avons suivi avec enthousiasme. Pour la simple raison aussi que, comme vous le savez, l'étoile du roi mage Balthazar veille sur notre commune depuis la nuit des temps et en est le symbole. Donc, autant vous dire qu'on a été très vite séduit par tout ce qui touche aux étoiles. Très vite, le public a répondu présent. Puis, en 2024, l'association a trouvé sa maison dans le presbytère du village, juste là. De nouvelles animations ont vu le jour, attirant un public toujours plus nombreux, révélant ainsi un véritable engouement pour l'astronomie et pour ce qu'elle éveille en chacun de nous, la curiosité, l'émerveillement et l'envie de comprendre notre place dans l'univers. L'année dernière, grâce au soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse et des Carrières des Lumières, nous avons organisé 2 soirées consacrées au Petit Prince. Le succès de ces soirées nous ont confortés dans le désir d'aller plus loin. Comme le Petit Prince, contemplant les étoiles, nous avons redécouvert que la science et la poésie ne s'opposent pas. Elles se nourrissent l'une l'autre et nous invitent à voir plus loin. Aujourd'hui, cette belle dynamique franchit une nouvelle étape avec la première édition des rencontres de l'astronomie des Baux-de-Provence. Nous avons l'immense privilège de les placer sous le parrainage de Philippe Perrin, 9e astronaute français, ancien pilote d'essai et membre de l'Agence spatiale européenne, qui a participé à la mission STS-111 à bord de la navette Endeavour. Son engagement actuel auprès de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse donne un sens tout particulier à sa présence parmi nous. Qui mieux qu'un homme, ayant contemplé la Terre depuis l'espace, pouvait nous rappeler que lever les yeux vers les étoiles, c'est aussi mieux comprendre notre planète et notre humanité. Pendant ces rencontres, nous allons parler d'astronomie, bien sûr, mais nous allons surtout partager des connaissances, transmettre des passions, susciter, j'espère, des vocations, et peut-être faire naître chez les plus jeunes ce rêve qui conduit un jour certains jusqu'aux étoiles. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Cette citation résume à merveille ce que nous célébrons aujourd'hui, le rêve de quelques passionnés qui est devenu une réalité, et cette réalité est désormais un rendez-vous que nous espérons voir grandir année après année. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu cette première édition possible, les bénévoles, les partenaires, les institutions, les intervenants, ainsi que tous ceux qui souvent, dans l'ombre, ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur enthousiasme. Ils sont nombreux et je ne pourrais pas tous les citer, mais je voudrais quand même en mentionner certains. Tout d'abord, donc, Philippe Perrin, qui a accepté de parrainer cette première édition, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Mes remerciements vont ensuite à Claude Suc, président de l'Association des astronomes du Delta, à l'origine de ces rencontres, et à ces 30 astronomes présents aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier tous les conférenciers venus bénévolement partager leurs connaissances. Faustin Mathieu, astrophysicien et doctorant en astrochimie,
qui vous entraîne dans un voyage au cœur du système solaire. Brice Aziza, médiateur scientifique en sciences de l'univers, qui a donné au jeune public une conférence de vulgarisation et d'explication. Brigitte Zanda, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, météoriticienne et responsable scientifique du projet Fripon Vigiciel. Claude Martin Reynaud, venu en voisin d'Arles, docteur en histoire de l'art, qui a également étudié le cinéma et la photographie. Il installe et photographie le phénomène de la caméra obscura depuis de nombreuses années. Également venu d'Arles, Guillaume Pascal, astromusicien, qui capturera les ondes cosmiques lors de l'observation céleste ce soir. Je voudrais aussi remercier Saïbata Mahib Raboudi Sadat, vice-président du conseil provincial de Tarfaya et président du musée de Tarfaya. On m'a dit que c'était le plus beau musée Saint-Exupéry dans le monde, qui a mis en place le club d'astronomie de la ville avec le soutien de la Fondation Saint-Exupéry et propose un projet pour la formation de 2 jeunes Marocains en astronomie, peut-être qui vont venir dans la commune des Baux. J'en profite pour saluer mon confrère et ami Lionel Escoffier, maire d'Oreille. Merci Lionel d'être avec nous, parce que je sais que ton programme était très chargé cet après-midi, et qui déjà travaille beaucoup avec la Fondation Saint-Exupéry et bien sûr Tarfaya, et qui a fait beaucoup de choses et qui nous a permis, c'est grâce à toi aussi Lionel, que nous avons fait ces soirées aux Carrières des Lumières, et tu nous as mis dans la boucle, et je t'en remercie parce que c'est un très beau projet. Je remercie aussi la Fondation Saint-Exupéry, qui est représentée par Yves Le Pouchet, chef pilote de l'équipage Courrier Sud Oreille-Toulouse-Tarfaya, et de ses équipiers Camille et Nicolas, qui depuis 2022, avec le rallye aérien Toulouse-Tarfaya, transportent du matériel d'astronomie et scolaire pour l'escale des jeunes de la ville de Tarfaya. Merci enfin à mon adjointe Claire Novy, qui a mis toute sa détermination, et Dieu sait qu'elle est grande, pour me persuader d'organiser ces rencontres, de les avoir organisées du début à la fin, et entraîner avec elle toute l'équipe tourisme de notre commune, et particulièrement Stepanka, Clémence et Claudine, qui ont été à la manœuvre. Merci aussi à notre police municipale, à nos agents de sécurité, à nos agents d'accueil, à nos services techniques, qui dans l'ombre gèrent une logistique très complexe, surtout quand c'est un premier samedi de juillet, il y a beaucoup de touristes, un mariage et encore pas mal de manifestations. Et enfin, merci à vous tous d'être ici, car un événement comme celui-ci n'existe vraiment que grâce à son public. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très belles rencontres, riches en découvertes, en échanges et en émerveillement, et surtout, surtout, n'oubliez pas de lever les yeux vers les étoiles. Merci. Claire, donner la parole peut-être à Claude, à Philippe Perrin, à Claude. Alors, on commence par Philippe Perrin. Ouais. Merci Madame le maire, et merci de votre invitation dans un lieu qui me parle beaucoup, puisque jeune marié, mon épouse était d'Avignon et moi pilote d'essai à Istres, et on traversait cette montagnette pour se voir l'un et l'autre. Pourquoi s'intéresser à l'espace? Vous l'avez très bien dit, parce que l'espace nous apprend une infinité de choses sur le lointain, mais également sur nous-mêmes. Finalement, ce qu'on va souvent chercher au plus lointain, ce sont les sources de la vie, c'est les raisons de la vie, peut-être de la vie extraterrestre un jour. Et puis on retourne le télescope sur la Terre et on regarde la Terre et on apprend effectivement des choses que nous allons faire l'expérience aujourd'hui, dont je parlerai un petit peu, à savoir le réchauffement climatique, mais bien d'autres choses sur nos vies. Et dans cette démarche, ce qui est propre au spatial, à mon sens, et le point commun, je dirais, entre le spatial et Antoine de Saint-Exupéry, c'est que le spatial permet de faire des choses au-delà de plus grandes que soi, aurait dit Saint-Ex. Je voudrais parodier la phrase de Kennedy, que vous connaissez tous. Quand il dit « on va aller sur la Lune », il dit « on va aller sur la Lune parce que c'est difficile ». Malheureusement, Kennedy s'était inspiré d'une phrase plus intéressante du philosophe Sénèque, romain, qui avait dit « les choses sont difficiles, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles ». Et c'est peut-être
un petit supplément d'âme que je vous livre et qui manque terriblement à notre pays. Et quand on fait quelque chose, eh bien ça devient possible. Vous venez de lancer des rencontres ici et elles deviennent possibles parce que vous l'avez voulu. Et je vous en remercie. Cette phrase, pour moi, elle a énormément de sens. Alors pourquoi s'intéresser à Saint-Exupéry? Bien, parce que aussi dans le monde un peu difficile et tourmenté que nous vivons, lui qui avait connu la guerre, lui qui avait connu aussi le combat, bien des combats, eh bien il me semble que Saint-Exupéry est une étoile. Et quand vous dites qu'il faut regarder les étoiles, je pense qu'il faut regarder la sienne, parce qu'elle nous inspire. Et un petit teaser de ma conférence, que je retiens moi de son expérience, c'est une spiritualité que j'appelle la spiritualité de l'action. On a été dans une spiritualité du verbe depuis bien longtemps dans le pays, et je pense qu'il est temps de revenir à ce qu'a fait l'âme de notre pays, qui est l'action, la spiritualité de l'action. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure, mais je le résumerai à travers une seule citation de Saint-Ex. J'en aurai beaucoup ce soir, bien évidemment, car je veux respecter sa parole en le citant de façon très exacte. Mais Saint-Ex nous disait « Nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. Dans un monde difficile, la solution qu'il nous donne, c'est d'être responsable, c'est-à-dire de s'engager et de faire. » Et pour moi, c'est la plus grande leçon de Saint-Ex. Donc c'était un tout petit teaser pour une conférence que je donnerai ce soir à 18h. Merci bien. Je suis désolée, mais j'ai oublié de mentionner mon ami Pierre Daguet, qui bien sûr représente également la Fondation Saint-Exupéry, puisqu'il en est un des représentants. Voilà. Madame Anne Poniatowski, maire de Beau-de-Provence, Monsieur Lionel Escoffier, maire d'Oreille, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui aux rencontres astronomiques des Beaux-de-Provence, un rendez-vous scientifique qui témoigne de la qualité des liens entre nos deux pays. Je souhaite exprimer ma gratitude pour votre accueil et votre organisation très exemplaire. Je tiens à remercier M. Philippe Perrin, aussi ambassadeur de la FACEJ, la Fondation Antoine Saint-Exupéry pour la jeunesse, dont le parcours remarquable inspire nos jeunes et donne à cette rencontre un éclat particulier. L'équipage Courrier Sud et particulièrement M. Yves Le Boucher pour son rôle dans le rapprochement entre nous. Le club d'astronomie d'OAD des Beaux-de-Provence et particulièrement M. Alex et M. Jean-Claude qui ont assuré avec compétence la formation des jeunes de Tarfaya en astronomie, et nous espérons que les deux jeunes choisis poursuivront leur formation ici chez vous. Madame Dominique Clerc pour son initiative artistique qui met en valeur la créativité des enfants et leur vision de l'univers. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse pour son accompagnement bienveillant. Monsieur Pierre Daguet, petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous sommes convaincus que notre amitié donnera naissance à des projets culturels et touristiques ambitieux, à l'image des liens profonds qui unissent nos deux pays. Comme l'a exprimé Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de la déclaration de partenariat d'exception renforcée signée le 28 octobre 2024 au cabinet royal à Rabat à l'occasion de la visite d'État de Monsieur le Président Macron au Maroc. Il disait, il parle de la relation entre le Maroc et la France, elle est de nature exceptionnelle et tire sa singularité de notre histoire commune, profondément ancrée, ainsi que des liens culturels et humains qui unissent nos deux peuples d'une manière véritablement inégalée. Je vous remercie pour cette rencontre qui renforce notre coopération et je vous assure de la volonté de Tarfaya de poursuivre cette dynamique au service de la science, de la culture et de l'amitié. Merci beaucoup. Alors juste pour vous expliquer un petit peu le parcours technique,
Alors, les astronomes amateurs du Delta, on existe depuis 1998. Et si, entre autres avec Bruno, aussi au tout début de la création du club, si on avait imaginé à ce moment-là qu'on se retrouverait dans un lieu prestigieux comme ça, à organiser des rencontres, ben, on ne l'aurait pas cru. Voilà, donc c'est une bande de copains, d'amis qui sont arrivés à l'astronomie avec par des horizons différents. Il y a les techniciens, il y a ceux qui sont, comme Dominique, branchés sur le soleil. On regarde tous, on s'occupe comme ça du soleil, on garde les yeux en l'air et il ne faut pas s'étonner qu'on se prenne les pieds dans ceux qui traînent par terre régulièrement. Voilà, donc on a aujourd'hui avec nous, qui sont venus nous tenir compagnie, on a les clubs des 4 APL, il y a 2 des représentants qui viennent depuis le Luberon. On a aussi ce soir les Astrogeek de Saint-Martin, Astrogeek de Miramas 13 qui seront là. On a aussi les NASA, pas la NASA, les NASA, les nouveaux astronomes de Seine-les-Alpes, qui sont là aussi avec du matériel, et Faustin qui va nous faire aussi les balades. Donc on sera 2 à vous faire les balades dans les constellations, et puis on va avoir, je crois que ça va faire une douzaine de télescopes, hein, Alex, mon secrétaire, une douzaine de télescopes qui vont nous permettre d'aller regarder un petit peu les objets lointains. Voilà, et bien entendu, on remerciera jamais assez la Fondation Saint-Exupéry de nous avoir proposé Philippe Perrin comme parrain. Petite anecdote, en 2001, STS 11, 2001. 2002. Alors, depuis 2001, on est en train de travailler avec ma classe, j'étais directeur d'école, pour parler en radio amateur avec la station internationale. On avait été programmé avec Claudie Agnoret, ça n'avait pas pu se faire. Elle nous avait appelé, mais c'était le samedi des vacances de Toussaint, on était déjà partis. Et on avait été reprogrammé pour parler avec Karl Waltz, qui était américain. Donc les gamins avaient préparé les questions en anglais et tout. Et si ça n'avait pas marché, on aurait parlé avec Philippe Perrin, qui lui a redescendu Karl. Voilà, donc c'est un grand moment dont les gamins qui ont une trentaine d'années en parlent encore. Si tu permets, ça me donne envie de raconter une anecdote. J'arrive aux États-Unis envoyé par le CNES, très fier d'aller travailler pour la NASA, et j'arrive à l'immigration. C'est pas facile l'immigration aux États-Unis. Et le type me demande en anglais, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, je viens travailler pour la NASA. Alors, il me regarde, interloqué, il me met sur le côté et je vais y passer 2 heures. Ils vont vérifier mes bagages, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris que NASA, en anglais, se dit NASA. Donc il s'est dit, ce type-là, c'est probablement un terroriste, parce que s'il ne sait pas où il va travailler, et donc voilà pour la petite anecdote. Voilà, donc c'était un grand souvenir là aussi d'avoir pu réaliser tout ça. Voilà, donc vous avez vu, on a des installations pour voir midi à sa porte, avec les gnomes, les cadrans solaires. On a l'exposition photo réalisée par les membres du club. Et puis, je crois que ça va être l'heure pour aller écouter Madame Zanda Evi pour nous parler des météorites. Voilà, donc on est hyper content. Alors, Madame le maire, merci à vous de nous accueillir et merci aussi à toute votre équipe, que ce soit l'équipe technique ou que ce soit l'équipe de l'Office du tourisme. Ça fait 8 ans maintenant qu'on bosse avec eux, c'est un régal. Elles sont vraiment efficaces.